Salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Avez-vous écouté Big Brother? Si vous n'avez pas écouté Big Brother, je vous invite à ne pas m'écouter. Il faut pas gérer, maudit, j'ai un rhume. J'ai un rhume. On parle d'entrepreneuriat, on parle de bouffe, on reste poli, on va passer un petit moment ensemble. Merci d'être là. Merci d'être là, c'est apprécié. Ouais, je viens d'écouter Big Brother. Hi, tabarnouche. Salut Isabelle. Salut, salut. Salut Mimi. Hier, je ne vous ai pas parlé hier soir, j'étais au restaurant avec Marilyn. Et là, ce soir, un court live, je vais me coucher tôt. Je vais me coucher tôt, j'ai un foutu rhume, mon deuxième de l'année. Je prends plus assez de douche froide, c'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire ça, là. Mais ça aide et j'en ai pas pris assez. Donc, fait que c'est de ma faute un peu. C'est quoi ton repas préféré? Ah, j'ai de la misère à pas dire que c'est une paella. Pour ça que je le garde sur le site. Hein. On a de la paella sur notre site. C'est pas nous autres qui a fait. C'est Marisol et je capote tellement sur la paella que je le garde tout le temps. Hein. C'est dur des douches froides. Puis dernièrement, je devenais un peu plus paresseux. Fait que je prenais des douches tièdes. À partir de demain, je recommence des douches glacées. Je peux pas me présenter comme maire de Montréal. J'ai eu une bulle au cerveau. Ça me tente, mais je peux pas. J'ai une entreprise à rouler et c'est ça ma priorité. Donc, ben, j'aimerais ça que l'Islanders gagne. Tu sais, sincèrement, je me fous un peu du Canadien, Étienne. Je veux que ce soit un bon match, mais il y a quelque part qu'on veut que Casso gagne, là. Hein? Salut, Pierre. Salut, salut. Donc, c'est sûr qu'on veut qu'il gagne, là. Tu sais. Mais on verra. On va voir ça demain matin. Moi, je vais être couché quand le match va être terminé. Donc, mais non, j'ai eu une bulle au cerveau. Je suis un gars qui est politisé. Je vais continuer à l'être, mais j'ai besoin de m'occuper de ma compagnie à temps plein. Mais vraiment à plus que temps plein. On est sur un tremplin, là. Nos choses vont bien. On vient de sortir un paquet de produits. On en a d'autres produits qui s'en viennent. Et il faut... ben c'est pas mal réglé. Qui va sortir, Diana? Il est parti. Elle est partie. Non, je ne peux pas déléguer quelqu'un. Là. Elle n'est pas rendu là, ma compagnie. Là. Un jour, vous allez voir Gonzo, mon fils. Là. Mais c'est encore trop... si j'ai encore le feu sacré, en 2029, c'est réaliste, pas en 2025. Pas en 2025. Donc, puis en 2029, je vais avoir, on est en 2024, j'ai 56, je vais avoir 57, rajoute, je vais avoir 62. Moi, tu le bord de commencer à utiliser mon REER. Je ne suis pas sûr que ça va me tenter d'aller en politique. Là. Il y a des occasions manquées comme ça dans la vie qu'il ne faut pas regretter. Je ne suis pas sûr de gagner. J'aurais tout fait pour gagner, tout fait pour gagner. Mais, et je pense que j'avais des chances. Avec la réponse que j'ai eue, je m'attendais que ça soit pas mal pire et pas du tout. Pas du tout. Je pense que j'avais d'excellentes chances d'avoir, en tout cas, de bien performer, mais ça n'arrivera pas. Merci. C'est pour ça que je travaille, pour ces sonneries-là. Ces sonneries-là font travailler des gens dans mon coin et je leur en dois une. Hein? Donc, moi, je leur garantis une job. En échange, il faut que j'amène des ventes. Hein? Refait un bon maire, mais bon. Il ne faut pas avoir de regret, mais on ne sait jamais en 2029. Hein? J'ai l'avantage d'avoir une blonde qui est jeune. Donc, elle ne peut pas prendre sa retraite tout de suite. Donc, c'est pas mal réglé. Si elle avait mon âge, ça serait plus compliqué, là. Donc, c'est ça. Marilyn, elle vient d'avoir 40 ans. Elle l'a eu hier. Hey, j'en ai une bonne. Hein? C'est mon fils et sa blonde là, qui m'ont partagé leur microbes. Là. Et ta bulle a fait réveiller la population de Montréal. Ben, sincèrement, Firmin, avec le recul, je pense que j'ai ouvert les yeux très grands à ce que ça prend pour Montréal parce que les gens ont quand même pas mal apprécié ce que j'ai dit à LCN, mais de beaucoup. De beaucoup. Même Jonathan Trudeau a parlé de moi que Paul Arcand et c'était positif. Finalement, j'ai eu plus de positif qu'autre chose. Là. Donc,
Et c'est tant mieux. Si j'ai pu réveiller un maire, c'est certain que les prochains maires qui vont se présenter, je suis comme vous autres. Hein. Je suis juste un citoyen comme vous autres. Mais on a le droit de parler, puis je vais le dire. Là. Je retourne à la game, j'étais de passage, fâche pas. Lâche pas. Merci, Étienne. S'il y a un point, viens nous le dire. Je vais être là encore pour un petit bout. Je vais être là encore pour un petit bout. Fait que merci de vous abonner. Ça me rend heureuse quand mon papa m'apporte de la barbe à papa. Cam Cam, t'as quel âge? 1-0 Montréal déjà. Hey, Étienne, Caroline. Il coach-tu bien au moins Casso? Il crie-tu après les gens? Je vais te garder ici en te posant des questions. Donc, il est combien le bol de popcorn? Ben, on a différents sacs, là. Hein? On a différents sacs. As-tu la relève? Ben, je travaille avec mon frère. Mon frère, ben, il est professeur. Mes deux sœurs travaillent là. Marilyn travaille là. Euh, mon fils Mathieu, ben, qui est encore à l'école, fait une dizaine d'heures par semaine. Donc, tranquillement, mais c'est encore... Tu sais, je ne sais même pas quand est-ce que je vais prendre ma retraite parce que j'ai du fun. C'est pas une punition pour moi, venez vous parler, là. Mon frère, il est prof d'éducation physique et géo. Hein? Un gros, gros show de Big Brother à soir. Très, très gros. Mais c'est tough, cette game-là. Hein? C'est très tough, Big Brother. Moi, j'ai toffé 92 jours. J'ai craqué à la 5e semaine. Et j'ai craqué euh, à la 80, au jour 81. La 5e semaine, je ne me souviens pas quel jour, là, mais j'ai complètement craqué à Big Brother. J'ai vraiment, là, j'étais plus capable, j'étais à bout, je voulais partir. Puis en même temps, je me disais, je peux pas partir, je suis un entrepreneur. Vous voyez comment c'est de la pression, hein? Je suis un entrepreneur, les gens vont me dire que je suis un lâcheux, je peux pas le faire. Tu sais, un peu comme avec l'entreprise, là. Là, ça va bien, mais on a eu des moments, c'était plus tough, là. Puis là, à un moment donné, tu peux pas lâcher, là. Tu as des employés, vous aimez nos produits, donc tu te dis, ouais, je peux pas lâcher, là. Faut que je me trouve une solution. Faut que je trouve encore, je suis tanné de trouver. Quand on a passé au feu il y a 2 ans, quand j'ai perdu mon Facebook l'année passée, ben c'est ça. Puis à un moment donné, dans Big Brother, j'étais tanné. Tanné, 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 tanné. J'étais victime d'intimidation dans la maison avec vous savez qui. Je ne veux pas la nommer, je ne veux pas que personne la nomme. Mais, mais je n'étais plus capable. Je ne savais plus où me cacher dans la maison. Fait que j'ai été me cacher en arrière pas le tapis roulant, mais le Stairmaster, l'elliptique. Non, je vais surtout te bloquer, mon loser de Dan. Et merci, Annie. Oui, je suis allé pleurer parce que je n'étais plus capable. Puis là, Richardson il est venu me voir. Mais je ne savais pas qu'il est venu me voir. Il est allé chercher Jean-Thomas. Et après ça, toute la maison était là encore autour de moi. Je broyais comme un veau. Je n'étais plus capable. Donc, je comprends ce que Barbada a vécu. Et j'aurais peut-être fait la même chose. Là. Vas-y, mon Doudou Junior, Tim Bucarici. Ça va bouleverser les alliances, mais c'est toujours comme ça. Hein? C'est toujours comme ça dans Big Brother, tout le temps, tout le temps. Puis c'est ça qu'on veut. On veut un show, là. As-tu des succursales? Si oui, où sont-elles? Tu peux aller voir Jules Z euh, sur, mon, euh, sur mon site, françoislambert.one. Et tu vas voir complètement en bas, à droite, point de vente. On en a beaucoup, on a presque 700 points de vente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que des situations comme ça, c'est une usité, là. Ça se peut qu'ils décident d'en mettre quelqu'un. Une double élimination plus tard n'aura pas lieu. Non, c'est sûr qu'être millionnaire, ça ne veut pas dire d'être intelligent. Je suis juste chanceux d'avoir les deux. Parce qu'on le sait que pour devenir millionnaire, il faut être chanceux. Hein? Donc, c'est pas le ministre des Finances qui a démissionné. C'est un député. Député qui a déjà été ministre de la Justice, Liam Liati, quelque chose comme ça. Jamais arrivé ça avant Big Brother. Barda était parti, mais c'était plus organisé. Non, je ne me présenterai pas comme maire. J'ai eu une bulle au cerveau. Ça me tenterait, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai une entreprise à faire rouler, françoislambert.one, et je veux que ce soit une des plus belles entreprises agricoles du Québec. Ça va l'être parce que je vais travailler fort. Et j'ai des bons produits, j'ai des bons prix, puis on est un magasin général. Donc,
Voilà. Sois mon ambassadeur de mes produits à la place, Bouquerie. J'adore de nouveaux sacs de beignes. Ils se conservent plus longtemps. Ben, tellement, Mimi. Hein? Ça doit faire 1 mois et demi qu'ils sont là, quand même. Bon, j'essaie de vous les remettre, mais je peux pas. Je peux-tu travailler comme marketing chez toi? Doudou, pour réussir à arriver là, avec une entreprise comme moi, là, il faut qu'on fasse tout. Et c'est moi qui fais le marketing au complet. Parce que mon marketing, j'en fais pas de marketing. Mon marketing, c'est d'ouvrir la caméra et de jaser. De tout. Mais absolument de tout. Hein? Comme je suis dans un magasin général, je suis derrière le comptoir puis on jase. Hein? Donc, c'est ma façon. Tu ne pars plus, Étienne, hein? C'est intéressant mon live, hein? Tu étais supposé partir. Excusez, je suis obligé de rire en machiavélique. Si je ris trop fort, je tousse. Salut Sylvain. Salut. Donc, Étienne est devenu comme moi un fan. Vous êtes bien gentil. Non, maudit, j'ai été chercher ma charge. Je ris comme un vieux. On a fait un podcast aujourd'hui, Marilyn et moi, c'est la première fois. Ma blonde, on est très, très bonne. 2-0 Montréal, tabarnouche. Est-ce que c'est Cole Caulfield qui a marqué un but au moins? Hein? C'est Cole Caulfield qui devait marquer 70 buts. Moi, j'ai eu des billets de saison pendant presque 12 ans. Et au début de la pandémie, les Canadiens voulaient me faire payer d'avance les billets de saison. Fait que j'ai dit, comme dirait mon père, dans le cul de peintuc. Ça va être un podcast qui va sortir le 14. Ah oui, c'est lui. OK. Bon. Un mot qualité, merci. Mon produit favori, j'en ai pas, Jules. Si je pars, là, je vais partir comme le gars qui a fait l'annonce de McDonald's. Là. Vous souvenez-vous de cette annonce-là? Ma blonde, elle vient de me texter parce que demain, elle va aller en campagne, puis elle veut que j'y amène notre nouveau produit, le masque à la citrouille. Hein? C'est trop dur. Non, c'était pas loin pour moi. C'est pas loin pour moi ici. J'habite pas loin. Là. Donc, on a sorti notre masque à la citrouille aux enzymes. Hein? Sérum, masque à la citrouille, c'est le fun. C'est ça qui me fait triper. Hein? Pour le podcast, j'ai pas le nom. J'ai pas le nom, mais je sais que ça va être le 14 février. Je vais le partager. Je vais le partager. Qui énumérait vraiment vite. C'est ça, les trios chez McDo, c'est ça que je cherchais. Mais mon TDAH aujourd'hui, il est à côté dans le tapis. Fait que faut que je fasse attention, là. Attends un peu. Pub, chanter, McDo. Hein, tiens. Attends un petit peu. 3-0. Non, j'ai pas de plan B. Le plan B, c'est mon... Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Big Mac, McDLT, carte de livre avec fromage et la poisson, hamburger, un cheeseburger, un Mac poulet, des McCrockets, des fédorés, un deux formats salade du chef ou du jardin ou de poulet. À l'oriental, voilà sûrement, vrai régalé pour des saches au sang, pommes, des soubaises, de chocolaté, des lettres frappées en 3 saveurs, un sundae hier et le meilleur, celui d'un côte diète d'Espagne, un côte de délicieux au biche, chocolat chaud, un thé ou un café en deux formats, omelette, mais muffin, de jambon rôti, offert avec bacon, avec muffin anglais, grimpé sous ses oiseaux, pommes, servez-moi donc un jus d'orange, de pamplemousse ou bien de pomme, je mets dans l'âge, j'ai tout ça l'heure de savoir mon menu par cœur. Vous avez bien fait un Big Mac, un McDLT. Fait que, OK, parfait. J'ai le savon numéro 1, l'érable, le savon numéro 2, canifère, le savon numéro 3, miel et fleurs de pommier, le savon numéro 4, lavande, le savon numéro 5, barbe à papa, le savon numéro 6, citronnelle, le savon numéro 7, odeur de café, le savon numéro 8, fleur de lys. J'ai le popcorn à l'érable, la barbe à papa, à l'érable, les beignes à l'érable, les gaufres, je les aime toutes. Je les aime tous mes produits. Ben oui, je les aime parce qu'ils portent mon nom. Et il n'y a pas un produit qui peut sortir sans que j'aie le goût de le dévorer, tout simplement. Hein? Faudrait que tu retrouves ce gars-là pour énumérer tous tes produits. Ouais, il doit coûter cher. J'ai plus le goût de faire un montage comme ça. Tu sais, aujourd'hui, on peut faire des montages, donc j'ai presque le goût de toutes les énumérer et après ça, tout recouper ça pour en faire un montage. Savon numéro 20, poire et peau de banane, effectivement. Effectivement. Cette semaine, je suis avec le savon. Je peux te faire... Ben oui, Louis-Guillaume. Louis-Guillaume, que j'ai massacré son nom tantôt. Louis-Guillaume, c'est un gars qui est fort en intelligence artificielle. Et on s'échange souvent. Et tantôt, j'ai eu un blanc, je t'ai appelé Louis-Philippe, Louis-Guillaume. Et je savais que c'était pas ça, mais il fallait que j'enchaîne. T'encourages dans tous les projets, même si ça marche déjà. Ah, ça marche jamais assez bien, je les aide.
Ça marche jamais assez bien parce que quand on a de la croissance, regardez, on a une grosse commande à faire pour IGA. On l'a terminé aujourd'hui. Demain, ils l'empaquent, ils le mettent sur des palettes bleues. Très important, les palettes bleues. On a appris ça la première année qu'on a eu des contrats avec des grosses compagnies. Et, mais tu sais, pour faire cette grosse commande-là, qui est un gros camion, euh, il a fallu acheter du stock pour transformer, donc du sirop d'érable, des pots. Il a tout fallu acheter ça au mois de décembre, novembre. On va être payé au mois d'avril. Donc, c'est le fun d'avoir des gros contrats, mais il faut tes finances 6 mois d'avance. C'est énorme, hein? Non, non, je livre à Sobeys pour ça. À chaque année, dans le temps des sucres, on livre à Sobeys directement à l'entrepôt. Donc, c'est plus compliqué. Bon, le chien qui jappe. Hein? Bon, oui, écoute, on s'est fait avoir la première année. On a livré chez Brunet. Le savon goudron, j'ai enfin le goudron de pain que je vais emmener en fin de semaine. Donc, ils vont me faire des tests la semaine prochaine. Est-ce que je voudrais participer à Big Brother All-Star? Je serais déçu de ne pas être invité. C'est. tu as travaillé chez Fireburns, donc tu comprends la mécanique là, de Sobeys, qui est assez complexe. Là. C'est sûr que je serais déçu de ne pas être invité à All-Star. Je pourrais comprendre. Hein? Parce que j'ai bien joué, mais à un moment donné, il faut qu'il trouve 16 joueurs. Il faut que ça fitte. Je pense, avec un assez degré de pourcentage qui m'inviterait. Là. C'est quoi ton parcours scolaire pour devenir entrepreneur si aucun? Ça a été quoi ton chemin? Ben, bonne question. Je pense que ça va de soi. J'ai quand même joué une très bonne game et j'étais prêt à jouer une game encore plus dure que ce qu'on a eu. Puis je sais qu'on va vouloir me mettre dehors la première saison. J'aimerais ça aller faire un show de télé-réalité quand même avec des gens qui ne me connaissent pas. Juste partir sur le même pied que tout le monde. Ça, j'aimerais ça. T'sais. Pas obligé de leur dire, je leur dirais que je suis un cultivateur, ce qui est vrai, mais c'est sympathique un cultivateur. Cette saison, qui serait mon Jean-Thomas? Ah, définitivement Patrick. C'est sûr. C'est sûr que ça serait Patrick. Il pense comme moi. Je suis assez athlétique, puis il veut travailler avec des athlétiques, donc je suis peut-être le plus vieux, mais je suis pas mal en forme, même très, très en forme, donc je suis capable d'y suivre, et donc, donc voilà, il y avait une question tantôt. Ah, c'est quoi mon parcours? Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc, j'ai passé souvent je ne suis pas un menteur, moi. Ben non. Merci, Firmin. Je suis passé proche souvent de lâcher l'école, hein? Parce que j'avais le goût de faire de l'argent. Et une tête en dedans de moi, je me disais, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de ne pas aller à l'école. Il faut, pourquoi je vais regretter toute ma vie de ne pas avoir un bac? Ça me prend au moins un bac. Il faut que je persévère. Mais j'étais bon à l'école, donc je n'allais plus à mes cours les 3 dernières, presque toute l'université. Je me présentais à peine à mes cours, j'allais juste faire des examens. Le prochain produit que je veux développer, il est développé, on attend les étiquettes. C'est notre shampoing revitalisant à base d'huile de soya et d'huile de tournesol. Prochain produit, des craquelins. J'ai fait la recette, mais c'est tellement bon que je veux faire des craquelins et les vendre. Des craquelins à l'ail noir et au sucre d'érable sont vraiment malades. Vraiment très, très bons. La recette est sur le site. Ensuite de ça, une fondue. J'ai fait la fondue, il faut juste que je me trouve des pots. Hein? Quelle sorte de chocolat à saveur ton préféré, Cédric, sans exception, là? Pina colada, mojito, vous voyez mon côté alcool que je ne bois pas là, de ce temps-ci. Hier soir, on a pris un drink, mais parce que c'était la fête. Mon chocolat à l'ail noir, j'adore. Chocolat à la lavande. Ça, je capote sur le chocolat à la lavande. Là, ça fait peut-être un mois que je n'ai pas mangé. Demain, je vais m'en prendre une petite boîte. Donc, ben oui, j'ai une cabane à sucre. J'ai une cabane à sucre, ben oui. Et compétition de fondue avec Peter. Peter qui? Je ne suis pas en compétition avec personne. Moi, je fais mes affaires. T'aimais mieux draguer les filles en micro? Ouais. Non, on n'a pas une cabane à sucre. On ne fait pas de repas. Hein? On revend des produits. Nous autres, tu peux aller voir les produits qu'on vend.
Donc, non, non, on ne fait pas de repas. Je ne ferai jamais de repas. Jamais, jamais. On a passé une super belle soirée hier. On est allé au restaurant Lee, quelque chose Lee. Donc, oui, la fondue au chocolat. Oui, oui, elle est bonne en maudit. Elle est au beurre d'érable. La noix, si ma mémoire est bonne, ça se conserve très longtemps. Ça se conserve comme tout le temps, Michel. J'en ai remangé l'autre jour que j'avais oublié, puis j'avais fait une présentation à un client. Il était dans une boîte à l'entrée depuis peut-être 2 ans. Ah, mais tant mieux s'il y en a. Il y a Chocolat Favori aussi qui en a des fondus. Il y avait Juliette et Chocolat qui en avait. Tout le monde a des chocolats, mais on vient y mettre une touche de beurre d'érable. Et moi, je ne revends pas les produits des autres. Hein. Quand vous venez chez moi, ben, je veux être une épicerie. Je suis une épicerie. Allez voir tous les produits. Aujourd'hui, on a parlé de nos condiments. Alors, on est une épicerie. Mais on fait tous nos produits, ce qui est complexe. C'est d'une complexité sans fin. Toutes les machines que j'ai besoin, là. La fondue pour un bout que je l'attends. Ouais, fait qu'il y a ça. Après ça, j'ai une crème contour que j'ai faite. Ça fait 3 mois que je la teste au-dessus des yeux. Elle a juste besoin d'être un peu moins crémeuse, un peu pour qu'elle pénètre un peu mieux, mais c'est vraiment des virgules. On l'utilise à tous les jours, donc ça, je suis pas mal content. Des extraits, et ça, puis j'ai trouvé ça en fouillant constamment. Donc, c'est des extraits d'écorce d'érable, des extraits d'avoine et des extraits de citrouille pour réussir à faire cette crème contour-là, avec de la caféine et de l'huile de soya. Après ça, il y a un autre petit produit, là, mais c'est vraiment une crème antioxydant pour enlever les poches en dessous des yeux puis avoir une belle peau bien hydratée. Donc, c'est pas mal ça. Hein? On a 700 points de vente, Tommy, mais on n'a pas tous les produits. Comme Sophie Audet qui est là, elle a énormément de produits. La pharmacie à la Plaine, pharmacie à Boucherville, Jean Coutu aussi ont énormément de produits. Il y en a qui tiennent juste nos savons. Il y en a qui tiennent juste nos popcorn. Les super soirs, on a nos popcorn, notre barbe à papa. Là, je veux faire une poussée pour le temps des sucres, d'avoir nos beignes partout avec nos beignes puis nos sacs de guimauve. Elle est encore très très belle, ça fait un mois qu'elle est faite. Ça fait un mois qu'elle est faite. Au lac Saint-Jean, oui, on est à. Tu peux regarder sur le site. De Chicoutimi, oui, tu peux aller voir la pharmacie Family Prix à Place du Royaume, Champry, quelque chose comme ça. Ça doit aider au cas, non, ça fait longtemps. Tu sais, si tu achètes mon sirop, comme si tu achètes mon sirop ici, là, comme ça, c'est mon sirop. Mais pour toute la transformation, on achète de ce temps-ci 10 barils par semaine, à peu près. Tu dors avec des beignes. 10 barils à 2300 pièces le baril, c'est ce qu'on achète par semaine de ce temps-ci. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est de la dépense. Hein? Paul Arcand, t'es pas trop fâché? On me l'a pas dit. Je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté. Avec les nouveaux sacs, super pour magasin d'expiration plus longue. Oui. Ben, tu sais, là, on est rendu à un mois. Après un mois, s'ils ne sont pas vendus, c'est qu'ils sont mal placés. Là. On peut les étirer un petit peu plus longtemps, mais tu sais, à un moment donné, il faut garder la fraîcheur. On met de l'azote dedans. Mais après un mois, je pense que c'est réaliste de dire faut les mieux placer dans le magasin. Là. Sinon, c'est ridicule. On veut les vendre frais le plus possible. Mais au moins, il y a cette option-là. Ça prend une rotation. Là. Ben, c'est mieux que 10 jours, effectivement. Hein? Ben, nos beignes sont disponibles en ligne. Il y a quelques points de vente qu'on a. Là, je veux vraiment les pousser. J'attends de voir combien j'ai de displays de disponibles. Et je veux rentrer sur mon autre display, il rentre à peu près 60 sacs. Donc, je vais avoir des displays mix de beignes et de guimauve. Donc, on va attaquer ça la semaine prochaine. Là. Je vais compter combien j'ai de displays avant de partir en fou. Combien 40, on va prendre une belle photo. On va l'envoyer à tous les magasins. Extra sucre d'érable et chauffé au micro-ondes magique. Laquelle, ça? Ah, les beignes. Ah oui, ben oui. Ben oui, chauffer au micro-ondes, c'est la vie en tabarnouche. Vraiment, c'est vraiment la vie, là. Hein? Ah, que c'est plate d'avoir un rhume encore. C'est tellement plate, là. Une chance qu'il me reste du NyQuil, là, aller prendre ça, là. Je sais que ça marche parce que dans le film, la kidnappée, c'est ce qu'il donne. Si je suis de Lévis, meilleure option, c'est... Non, Lévis. Lévis, tu peux regarder, dans ton coin, il y a la boutique José Gagnon, je pense. Mais sinon, en ligne. Quand tout le monde qui commande en ligne, on l'envoie
Merci, Marc. On l'envoie, les gens reçoivent en 24 heures. Là. Donc, c'est sûr que pas la fin de semaine. Là. Et d'ailleurs, la fin de semaine, c'est intéressant. Moi, je fouille dans les journaux là, presque toute ma journée. Je lis Twitter, X, toute la journée. Je m'inspire pour faire le show du matin. Je cherche des nouvelles parce qu'en prenant votre café, ça prend du temps. Fais du sirop pour le rhum au sucre d'érable. Ben, Tommy, tu peux aller voir, on a du sirop bourbon. On a du sirop infusé au bourbon pendant des mois. On l'a sur le site. Donc, fais un produit. Oui, je sais, ça fait partie de mes projets, ça. Tu es incapable de. Je le sais, je suis tellement, tellement intéressant, Étienne, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui arrive qui pense que je suis narcissique, il vient d'avoir du jus, là, tu sais. Il vient d'avoir du jus. Euh, Désolé, là. Je me considère pas narcissique, mais là, tu viens de m'ouvrir la porte, Étienne. Tu sais, dans le fond, c'est comme quand on était jeune. Je sais pas quel âge que toi, Étienne, mais quand on était jeune, tu sais. Oh, raccroche-toi. Non, raccroche-toi en premier. J'écoute Big Bro comme un. Je manque pas ça. Marilyn, l'autre jour, était ici. J'ai dit, tu peux rester ici si tu veux ou tu t'en viens t'asseoir avec moi. Là. Moi, j'ai fini de manger, je m'en vais. Là. Je m'en vais écouter Big Brother. Là. Donc, oui, je lis constamment, constamment pour voir les tendances. Je regarde tout le temps comment je peux m'améliorer constamment. C'est une quête d'amélioration de produits. Puis bon, être au courant des nouvelles et l'incompétente. Merci, Marc. Elle est incompétente. Je sais que ça fait mal d'entendre ça. Hein? Je sais que ça fait mal d'entendre dire. Puis je m'obstinais tantôt avec quelqu'un, celui en charge de l'urbanisme à la ville de Montréal. Il me sortait des chiffres. J'ai dit, peux-tu mettre les chiffres de côté puis me dire ce que vous avez fait pour aider les promoteurs? Si demain matin, je m'en vais m'asseoir avec toi avec un projet de 100 portes, vas-tu m'aider? Hein? Vas-tu me dire, retourne dans ta planche à dessin, tu reviendras ou tu vas m'assigner quelqu'un, puis on va le faire ensemble selon tes règles? Tu sais, parce que c'est comme ça, là, hein? Tu sais, si on veut construire, mettons, là, il y a un terrain à vendre à côté. Moi, je m'envoie le gars qui a le terrain, je dis, on construit-tu un 100 portes dessus? Euh, et je ne sais pas ce que la ville veut. Fait qu'au lieu de mettre un projet pour aller voir la ville, pour faire dire, mais non, c'est pas ça qu'on veut, hein? J'aimerais ça aller voir la ville pour dire, regardez, je veux construire. Dis-moi ce que tu veux. Hein? Dis-moi ce que tu veux, on va le construire. Non, arrive avec ton plan. Mais c'est ça, il faut inverser. Il faut inverser la mécanique pour que ça marche. Il faut arrêter que les gens dépensent des sous sans compter en sachant qu'ils vont te refuser. Il faut te revirer ça de bord. Salut toi, Presto, Pizza. Il faut te revirer ça de bord. Tu dis, j'ai un projet. Puis là, la ville t'appelle. Je veux t'avoir. Je veux t'avoir. Viens t'incite. Je veux pas que tu ailles à Boucherville. On va travailler ensemble. Pas besoin de subvention, là. On veut que ça se fasse rapide. Que ça respecte les règles de l'urbanisme. Parce qu'il y a des règles d'urbanisme, il ne faut pas oublier. Moi, je suis d'accord pour ça, là. Hein? Devant moi, là, en ce moment, moi, je suis à Outremont. Vous le savez, là, je le dis régulièrement. Je suis dans la côte à Outremont. Hein? Derrière moi, il y a un gros building. Un immense building qui n'a pas rapport pantoute. Derrière ce building-là, il y a des maisons comme moi. Il y a eu un problème d'urbanisme à un moment donné. Là. Il y a quelqu'un qui a eu un passe-droit pour... Puis entre ça, il y a des maisons qui ont de l'allure. Donc, c'est bien évident que c'est un problème d'urbanisme. Il y a quelqu'un à un moment donné, on veut pas ça. On veut pas ça. Mais entre ça et rien, ben... tantôt, j'ai manqué une question tantôt. Là. François, les bonbons en vente dans mon coin, dans mon dépanneur local, sont tous excellents. Ben, merci beaucoup, Joanne. Merci. Mais exactement, c'est des règles, il faut les respecter, mais on a besoin de savoir c'est quoi les règles. Hein? C'est ça qui manque, et c'est ça que je reproche. Pour commander, c'est vraiment François Lambert. Qui vient de commander, justement? Qui vient de commander? Ben, une erreur. Shopify, il y a tellement de problèmes dernièrement. Là. Audrey-Claude, ta deuxième commande. Les beurres, les suçons. C'est le temps des suçons, le sérum. My God, que je suis content que vous nous choisissez pour le sérum. Hein? Notre sérum, regardez, on fait, quand je vous dis qu'on fait de l'agriculture différente et responsable, hein, ben, c'est ça qui me fait triper. Parce que vous achetez vos cosmétiques à des prix de fou, mais à des prix complètement ridicules. Ridicules. Le pot de crème ici, là, je fais la même chose que Peter North, OK? À la citrouille. L'affaire, c'est que je pense que tu peux payer Jessica Interact. Il faudrait que tu essayes, là, je ne suis pas certain. Ça, c'est la citrouille qui pousse dans nos champs. Là. Vous le savez,
elle est où, et vous savez ce que je fais avec. Hein? C'est de l'huile de soya, vous m'avez vu la presser, on la filtre plusieurs fois. Donc, c'est les deux ingrédients principaux. Et, bien entendu, merci Firmin, et bien entendu, il y a des enzymes de papaye et d'ananas qui ne posent pas ici, mais à un moment donné, il faut mettre ce qu'il faut. Donc, il y a une triple exfoliation. Peter North le vend 81 $. On le vend à 29,99 $. Notre soya, tu sais, ben, Annick, je ne fais pas d'agriculture bio. Je ne suis pas certifié bio. Je me considère que je fais une agriculture responsable. Je ne mets pas de pesticides. Ça ne m'intéresse pas, pantoute. Mais aller chercher la certification bio, ça ne me tente pas parce que ça veut dire... Regarde, moi, pour faire des cosmétiques, j'ai Santé Canada. Pour exporter mes produits à l'extérieur du Québec, non, ils sont sans OGM, à ma connaissance. Pour exporter à l'extérieur du pays, puis on le fait, j'ai l'Office d'inspection des aliments du Canada, deuxième organisme. On a le MAPAC qui vient nous visiter régulièrement. Ça fait 3 organismes. Pensez-vous que j'ai le goût d'avoir un autre organisme qui va venir regarder si je respecte le cahier de charge? La réponse est non. Mais je le sais, moi, que je fais de l'agriculture responsable et mon miel n'est pas bio non plus, mais j'ai des abeilles à respecter. Donc, je ne mets pas de pesticides. Pantoute. Je ne coupe pas les pissenlits. Je veux avoir du miel de pissenlit à chaque début d'année. Donc, c'est ma méthode de faire de l'agriculture. Donc, je ne suis pas bio, mais j'en mets pas. Donc, tout simplement. Et mon rendement lecteur, entre vous et moi, je m'en balance. J'ai tellement de terrain que c'est pas important pour moi. À un moment donné, ça va peut-être le devenir, mais là, en ce moment, j'en plante plus que j'ai besoin. Et c'est comme ça. Donc, je me casse pas la tête, la terre est là. Je ne suis pas obligé de la maximiser pour la rentabiliser. Elle est déjà rentable avec ce qu'on fait en ce moment. Les produits pour visage pour hommes, mais il y a les savons au charbon. Il y a tous les savons. Hein? Maintenant, le sérum, c'est bon pour les hommes et les femmes. Ça, là, ça se vend, là, cette bouteille-là. Là, vous pouvez voir. Faites juste des recherches sérum à base d'eau, sérum régénérant, sérum avec la rose de Damas. Ça vaut à peu près 95$. On le vend à 27$. Si tu achètes la crème pour visage qui va avec, ce qu'on utilise tout le temps, tous les jours, de plus en plus de vous, elle tombe à 22$. On est dans la catégorie des prix de Ordinary, qui sont un joueur majeur dans le monde. Donc, il n'y a pas de raison. Regardez, je vais vous en faire une recherche. Là. Sérum rose de Damas. Regardez, il y en a un qui est là, Cadelia, 46$. On le vend à 22$ si tu achètes la crème. Ton chocolat popcorn et celui bouché de gaufre, il est bon, hein? Merci. Sérum à la rose, 52$, mais la petite bouteille de 15 ml, pas la bouteille de 30 ml. Tu vendras... Va vendre ta mère d'ailleurs, là, part. Ah! Hey, je viens d'aller... Justement, j'ai mangé du bacon aujourd'hui. Hein? Tu vas être fâché un petit peu. Hein? J'ai fait comme du cannibalisme d'abord. Là. Donc, il y a tellement des gens qui ont des problèmes mentaux, ça n'a pas de bon sens. L'eau florale de Damas, sérum anti-âge biphase aux 3 roses, 114€. Sérum revitalisant aux pétales de rose de Damas. C'est ça qu'on a. 114€. OK? Sérum anti-âge jasmin, 15 ml. 15 ml, 63$. C'est 130$. On le vend à 22$. 22$. C'est pas que c'est mauvaise qualité, loin de là. On ne fait rien et c'est à l'eau d'érable. C'est pas de l'eau normale, c'est de l'eau d'érable qu'on utilise. Fais-tu des demandes pour le quota du sirop d'érable? Non, j'en prends pas gourmand parce que j'ai pas besoin. Je vais toujours en acheter du sirop d'érable. Donc, pourquoi je vais prendre un quota alors que j'ai de la misère à fournir pour moi-même? J'aime mieux le laisser à quelqu'un d'autre et moi l'acheter. Mais sauf que, faut pas me niaiser. Il faut que la réserve soit là. Mais je vais prendre quand même de l'expansion. Pas cette année parce qu'on n'a pas le temps, mais l'année prochaine. On va agrandir encore. J'ai peut-être un 5-6 000 en taille possible, mais c'est à 1,5 km. Il faut ouvrir un chemin dans le bois. Donc, je vais probablement, si j'ai le temps cet été, me faire aller avec le bulldozer pour faire un chemin extrêmement long, pour amener le courant là-bas. Ça va être toute une installation. Là. C'est combien qu'il faut au Nouveau-Brunswick? Je pense que c'est 100$. Tu vas le voir, Steve. Ça coûte cher envoyer au Nouveau-Brunswick. Donc, je pense que c'est 100$ gratuit pour l'avoir gratuit. Ça coûte à peu près 25-30$ de shipping pour le Nouveau-Brunswick. Je ne comprends pas pourquoi, là. Parce que juste l'autre bord de la frontière au Québec, ça coûte à peu près 15$. C'est dommage,
mais c'est ça pareil, là. C'est ça pareil. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est ça qu'on fait. Et c'est ça qui me passionne, là. Faire un masque comme ça, tu sais, faire des produits à la citrouille. Ma blonde a fait du mélasma. Puis elle payait cher ses crèmes. Fait que j'ai dit, donne-moi ta crème, puis je vais regarder comment la faire. Bon, j'ai utilisé ChatGPT et j'ai refait une crème, puis elle la teste depuis un mois. Elle n'a plus de taches brunes. Donc, j'ai fait exactement. Je l'ai fait à la base de citrouille. Et les crèmes, là, c'est overrated un peu. Hein? Donc, on en a besoin. Ça fait du bien pour la peau. Je m'en mets tout le temps. Là. Mais de payer 150$ ou 1000$ pour un pot, vous vous faites avoir. Vous vous faites avoir. Et c'est ça qui est mon objectif, de faire la panoplie, un vrai magasin général de A à Z. Hein, vous avez besoin d'un shampoing, d'une gaufre. À quelle place vous allez trouver ça au Québec qu'un agriculteur t'a fait des gaufres, un shampoing, une crème anti-âge, un sérum revitalisant et du café infusé à froid. Hein? Donc, c'est chez nous. C'est ça mon approche magasin général. Il faut véhiculer le message, il faut en parler, mais c'est ce qui me passionne. Ça me passionne à tous les jours, toutes les journées de la semaine. Je me dis, aujourd'hui, il faut que je passe tel message, il faut que j'écrive telle affaire, il faut que je modifie. Donc, ben, ça prend ça, Karine. Hein? Puis tu es déjà venu à la ferme, là. Donc, tu le vois, là, je suis disponible, je suis là. C'est ça être entrepreneur. Merci beaucoup. Merci. C'est ça être un entrepreneur. C'est de s'occuper de sa business, ne pas la laisser à quelqu'un d'autre. Et quand Mathieu va prendre le relais, s'il la prend, c'est parce qu'il est meilleur que moi. Hein? Comment tu peux te spécialiser si tu as autant de produits? Ben, parce qu'Annick, il y a des gens qui sont spécialisés chez nous. Moi, à un moment donné, un coup, je définis le produit parce que c'est ça ma force et c'est ça ma passion. Ben, je le passe à l'équipe. Là. Moi, le shampoing, là, je l'ai fait. Là, maintenant, c'est pas moi qui le fais. Je remodifie les recettes. Les filles à la savonnerie m'envoient des tests. On parle, je le teste la fin de semaine, mais c'est eux autres qui le font. Là, on va faire un savon au goudron. Ben, c'est pas moi qui va le faire. Je vais donner la recette. Donc, eux autres sont spécialisés. Les bougies, c'est moi qui ai commencé à en faire il y a 4 ans. Maintenant, c'est pas moi qui ai fait. Là. Ma soeur, c'est moi qui ai donné la recette du beurre d'érable. C'est plus moi qui le fais. Là. Je l'ai défini, on a 4 types de beurre d'érable. Le pesto, ben on l'a mis, notre recette de pesto est dans notre livre de recettes. Donc, je suis un cuisinier. J'ai pas de ITHQ, là, mais je cuisine tous les jours et j'ai des produits à vendre. Donc, le pesto, c'est moi qui ai fait de la recette, je l'aurais donné après. Les biscuits à chien, c'est la même chose. Donc, les chocolats, ben, j'ai une chocolatière. Donc, c'est pas moi, c'est une business que j'ai. J'ai plusieurs employés. Et ces employés-là sont spécialisés dans ce qu'ils font. La guimauve, là, j'ai jamais fait de guimauve de ma vie, moi, à part il y a 5 ans. Quand j'ai voulu faire des guimauves, au début, on a commencé avec la chocolatière. Là, maintenant, j'ai une fille dédiée, 2 filles dédiées aux guimauves, Anna et Cindy. Donc, Cindy, des fois, elle partage son... Merci beaucoup. Cindy, elle partage son temps entre la barbe à papa avec son fils. Ma soeur fait beaucoup de barbe à papa aussi. Donc, pardon. On a beaucoup d'employés qui sont spécialisés. Moi, je ne le suis pas. Moi, c'est comme un gros magasin. Moi, ma spécialité, c'est de parler aux gens. Développer des produits, vous amener, puis vous dire, venez voir, parce que vous allez avoir un produit de qualité à prix abordable. Et vous ne savez pas vous déplacer. Je vous parle de mon expérience de chercher des washers. J'ai besoin des washers pour une machine à beigne. Et je ne les trouve pas. Donc, mon frère fait le tour des quincailleries dans le coin de l'Outaouais. Moi, je fais le tour des quincailleries à Montréal. Je ne trouve pas les washers qu'on a besoin. On s'est déplacé 2 personnes. Finalement, je me dis, ben, écoute, ça doit bien exister quelque part. Je m'en vais sur Amazon, je les vois, je les commande, je les reçois le lendemain. Hein? Ben, c'est ça, le commerce en ligne. Tu n'as pas besoin de chercher. Tu vas commander, tu vas l'avoir le lendemain. Donc, merci, mon presto. Merci. Ça en prend de la persévérance. Ça en prend. Ça en prend beaucoup. Puis quand ça va mal, il faut que tu travailles fort. Quand ça va bien, il faut que tu travailles encore plus fort. C'est ça l'entrepreneuriat. Hein? Quand ça va moyen, tu es décourageant à ta barnouche. Quand ça va super bien, il faut que tu donnes all-in parce qu'il y a un mouvement. Il y a des journées, là, tu as beau essayer de faire des ventes, tu as beau essayer, les gens ne sont pas devant leur écran. Ce matin, là, vous n'étiez pas devant votre écran. Je ne sais pas. Je ne voyais pas personne qui faisait des recherches, qui aboutissait chez nous. C'était pas mal. Oui, dans 3 minutes, Étienne. Je le termine à 8 heures. Je les aime tous mes produits, sans exception.
Sans exception. Les beignes, j'ai un gros faible, mais les guimauves aussi, puis les savons. Le sérum, je ne peux plus m'en passer. Je suis presque en crise de nerfs quand je pars de la campagne puis il me manque du sérum. Il faut que je m'en fasse venir, si je l'oublie. Le beurre corporel fouetté, je file pas bien si je me crème pas les pieds avec ça. Hein? Donc, c'est exactement. C'est un marathon. C'est-tu Maple Tree qui est là? C'est-tu toi, ça? Ah, c'est bien le fun. Salut, salut. T'en as-tu déjà fait un, Stéphane, un marathon, toi? Moi, je n'ai 3 à mon actif. J'en ferai plus. 3 ou 4? 3 ou 4. Montréal, Boston, Sacramento, Houston. J'en ai fait 4. J'en ai fait 4. J'ai abandonné à Houston. J'ai pas abandonné, mes pieds ont déchiré. J'ai fait comme, OK, me mettre au triathlon, je suis pas capable. Je transpire ben trop pour faire un marathon. Donc, j'ai arrêté à Houston en 1998. Y en a-tu qui n'étaient pas nés? Ah, je ne suis pas monsieur le maire. Ça, c'est une grosse bulle qui m'a passé au cerveau. J'y ai cru pendant une journée, jusqu'à temps que je réalise que je ne peux pas faire ça. Tu sais. Ben, Stéphane, j'ai pas de mérite. On vient d'une famille de coureurs, là. T'es imponent en 1998. Je suis toujours là le matin et le soir. Je manque rarement des lives. Merci, Firmin. Merci, merci. Firmin, qui capote sur le Maple Tree à la lime, quand on le vendait, est pétillant. Donc, Stéphane Nollet est là, justement, de Maple Tree. Il fait la meilleure eau au monde, tout simplement. Hein. De l'eau d'érable, c'est la vie. De l'eau d'érable en pétillante, c'est la vie. Et des fois, les gens, Stéphane me dit, mais tu voudrais-tu faire de l'eau d'érable? Je dis non. Il y a les champions qui le font ici au Québec, puis elle est très, très bonne. Moi, mon but, c'est toujours d'essayer de faire un produit qui est meilleur que la compétition, puis être fier. Tu ne peux pas te battre. Ne me lance pas là-dedans. Autant être un ambassadeur pour toi que et de la boire que de te faire compétition. T'es rendu ben trop big, ben trop gros, puis de toute façon, c'est la meilleure eau au monde. Fait que ma blonde, non, elle est couchée, là. Elle est couchée. Tantôt, elle était sur le live Facebook, mais là, elle est couchée. Et c'est ce que je vais faire. Je pensais parler 10 minutes, j'ai parlé 40 minutes. Donc, merci d'être là. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le. Là, je vous laisse partir. Parce que pauvre Étienne, il voulait partir il y a 35 minutes, puis il est encore là. Ben écoute, je suis cheap sur mes compliments, Stéphane. Quand je le dis, c'est que c'est vrai. Hein? Merci Noémie de t'abonner. Vous autres aussi, si vous n'êtes pas abonnés, merci de le faire. Et je vous souhaite une excellente nuit. Je ne sais pas si je vais aller nager demain matin. Je file comme la marde. Donc, mais je vais vous parler à 7h45. Donc, je n'ai pas encore décidé si j'étais pour aller nager demain ou si je prends une petite pause. Je ne le sais pas. Ben, venez nous voir, françoislambert.one. Allez, bye!